les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9 h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission matinale sur Guérit TV Monde. Le meilleur réveil, le premier numéro pour le compte de ce mois d'août, c'est tout de suite et maintenant. Et c'est un numéro spécial d'ailleurs. On démarre tout de suite avec la une de la presse. Le quotidien Maison, la Guérit affiche en manchette ce matin. 64e anniversaire d'indépendance du Bénin. L'amélioration du quotidien des Béninois préoccupe Boni Richard Ouorou. Lire son important message dans les colonnes du journal La Guérit à la page 3. On reste toujours avec le quotidien d'Akonaboué pour parler toujours de la fête de l'indépendance du Bénin et le journal titre Tanon toujours dans l'innovation. Dîner de gala des témoins d'Olivier Bokor, Albéric Dagan et les siens mobilisent les opérateurs économiques. À l'oreille du journal Santé, tout sur la peste. Et en fausse manchette du bas du journal La Guérit, ouverture de l'antenne régionale de Guérit TV Monde à Parakou. Des internautes apprécient la web télévision. La web télévision casse ses prix pour le mois d'août. Le quotidien La Guérit s'en va et on retrouve Dabarou à présent. Formation dans le numérique et l'audiovisuel à Parakou. C'est Foman Dabarou, le centre qui vous forme dans des métiers d'avenir. Dabarou s'en va et on retrouve l'emblème du jour. Célébration de la fête du 1er août hier. Claudine Prudencio, Joseph Djogbenou, Biotane et autres se prononce dans les colonnes du journal de Joël Alagbé. On poursuit ce matin avec le Télégramme, 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, les temps forts du défilé du 1er août. L'événement du jour, 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays, Patrice Talon réédite l'exploit d'une célébration spéciale. Diakpata à présent, Conseil des ministres, une opération de dédommagement des populations sinistrées annoncée. Bénin intelligent, 1er août 2024, sous les signes d'un Bénin sûr et prospère. Un Bénin intelligent s'en va et on retrouve le matinal, 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, une célébration sous les signes d'importants défis sécuritaires selon le journal de Dundee. Le Soleil Bénin Info, 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Tanon en parfaite communion avec le peuple. Le Paraclet de Aubry Nyakadia à présent, 64e anniversaire de l'indépendance. Tanon redonne de plus en plus du goût à la célébration. La mairie de Malanville communie avec sa population. Fraternité, célébration du 1er août, simple, beau et discipliné, selon Fraternité. On retrouve à présent, j'allais dire, l'événement précis qui titre en manchette et s'intéresse également à l'anniversaire de l'indépendance du Bénin et titre en manchette, un défilé impressionnant et riche en couleurs. Les populations félicitent Talon.
On retrouve le potentiel à présent après avoir constaté son incapacité à assurer sa mission. Le DG Pascal Nyamulenda, limogé de la NIP. On poursuit ce matin avec Matin Libre, 64e anniversaire de l'indépendance. Bénin, notre chère citadelle. Rekia Amadougou déclame son amour pour son pays. La Nation, le journal de service public, s'intéresse également à l'indépendance de notre pays, le Bénin, et titre en manchette ce matin, sous un air inédit, tout en couleur. Avec ce dernier titre du journal La Guérite, pour boucler donc la une de la presse de ce matin, 64e anniversaire d'indépendance du Bénin, l'amélioration du quotidien des Béninois préoccupe Boni Richa. Ouourou, le journal vous propose son message, c'est à la page 3 dans ces colonnes. Voilà, ce sera donc tout pour la une de la presse. Et sans transition, on retrouve à présent les actualités du matin. Les manifestations officielles ont débuté par le dépôt d'une gèbe au monument dévoué sur le boulevard de la Marina par le président Patrice Talon. Ensuite, le président s'est rendu sur la place de l'Indépendance où ont eu lieu les défilés civils, militaires et paramilitaires. Voilà ce qu'on peut retenir. Il faut tout simplement dire que la fête a été tout simplement belle. On parle toujours de l'indépendance du Bénin, alors que le Bénin commémorait le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo aurait fait un malaise alors qu'il se préparait à se rendre donc à la place de l'indépendance pour participer aux manifestations officielles organisées par le gouvernement. Selon la SRTB, l'ex-président Boni Yayi, avec qui il devait assister aux manifestations, s'est immédiatement rendu à son chevet. C'est ce qui explique donc l'absence des deux anciens chefs d'État béninois. Pour l'instant, aucun détail n'a filtré sur l'état de santé de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Dans un autre registre à présent, la Cour spéciale des affaires foncières est une juridiction spécialisée dans le règlement des différends relatifs aux affaires domaniales. Le paquet spécial sera présidé par le magistrat Freddy Yoenou et le premier cabinet d'instruction de cette Cour sera dirigé par le magistrat Sourou Noël Humbo. La Cour est compétente pour traiter aussi bien des actions en revendication ou en confirmation de droits de propriété que des actions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et la juridiction dans les communes d'Abomey-Calavi, Alada, Cotonou, Ouida, Porto Novo, Semepodji, Toribo, Sito et Pomassé. Voilà ce qu'on peut retenir au plan national. En interactualité, malgré les appels contre ce mouvement lancé depuis des semaines par la majorité présidentielle, des Nigérianes et Nigériens sont descendus en nombre dans les rues des 6 zones géographiques du pays. Plusieurs milliers de manifestants ont convergé vers les principales villes du Nigeria pour exiger de meilleures conditions de vie. À Abuja, par exemple, les manifestants ont marché vers Asokoro avant de s'arrêter à quelques encablures de la villa présidentielle de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême. Les forces de sécurité ont dû utiliser du gaz lacrymogène pour disperser un cortège composé majoritairement de jeunes peu habitués à manifester. C'est l'une des images fortes de cette première journée du mouvement End Bad Governance. Voilà. Puis le Bénin sera représenté en athlétisme aux Jeux Olympiques de Paris 2024 par Yarigo Noeli. L'athlète de 38 ans participera aux 800 mètres féminins. Série 4 donc prévue pour le vendredi aujourd'hui même à partir de 18h45. Avec un record personnel de 1h58 minutes 48 secondes. Yarigo affrontera une compétition féroce pour décrocher une place en demi-finale. Les 3 premiers de chaque série, soit 6 au total, se qualifient directement pour les demi-finales, rendant la compétition particulièrement intense. Yarigo et Noeli, forte de son expérience, tentent
tentera de se hisser parmi les meilleurs pour continuer l'aventure olympique. Les supporters béninois et les amateurs d'athlétisme suivront de près cette course pour voir si la guépade de la Pendiari pourra créer la surprise. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on peut retenir en ce qui concerne les actualités du matin de ce jour. Je vous retrouve dans un instant.